suis avec l'ordi, je n'ai pas pris le téléphone parce que normalement j'ai un retour avec un autre ordinateur sur la télé. Mais alors le but c'est pas de dire à qui que ce soit faut pas faire ci, faut pas faire ça. Hein. Chacun se démerde, hein. Moi je fais le con, j'assume et puis terminé. Par contre, c'est si ça peut éviter à quelqu'un de se faire avoir comme moi je me suis fait avoir, ben ça sera pas mal. Parce que j'ai rien vu venir, j'y connaissais que dalle. Et c'est aussi pour ça que je fais la vidéo, c'est parce que les copains ou les copines que j'ai eu au téléphone ne connaissaient pas non plus du tout cette affaire de BPCO. Alors, je vais commencer donc. J'ai préparé mon zinzin. Ouais, donc alors forcément, moi, quand on m'a annoncé la couleur, on m'a annoncé la couleur qu'au bout enfin, je sais plus, le pneumologue qui est venu que le mercredi, parce que j'ai pas été correctement soigné au départ. Je commençais un peu à refaire surface. Quand j'ai refait un peu surface, bah, j'ai pris le téléphone, j'ai regardé ce que c'était, puis bon, bah, ça explique. Mais il y en a beaucoup à lire, il y a beaucoup de machin. Après, si on essaye d'avoir des avis, alors, c'est la catastrophe, on va tous mourir. Il y en a qui pleurnichent, moi ça ne m'intéresse pas, moi je m'intéresse à ceux qui essayent de s'en sortir et qui veulent se battre. Le restant, donc voilà, je voulais comprendre ce que c'était que ce machin et puis pour mieux lutter, quoi. Alors, je vais déjà expliquer les quelques termes, parce que moi, il semble que enfin, c'est pas qu'il semble, c'est que mon médecin m'en avait parlé il y a un an, c'est rentré là, c'est ressorti là, parce qu'il a dû me dire bronchopneumonie chronique obstructive, plus un emphysème, plus machin, moi c'est du chinois, je me suis dit Coco cause toujours, tu vas pas m'emmerder, je vais aller faire du sport sérieusement, et puis ça va se passer l'affaire. Et puis c'est pas tout à fait ça, hein. C'est pas comme ça. Donc BPCO, vous avez vu ce que c'est, bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est une lésion irréversible des poumons. C'est non transmissible, et on ne revient pas en arrière. Voilà. Un emphysème, donc ça qui vient de la file là-dessus, donc c'est une des causes de la BPCO, c'est la destruction du tissu pulmonaire, une dilatation irréversible des poumons qui perdent leur élasticité. Or, c'est un body chinois, hein, tout ça. Hein. Là, vous allez le vite piger. En gros, c'est con, j'ai pas le retour à la télé. Là, on voit un poumon, enfin des bronchioles. Donc, les poumons, c'est les voies pulmonaires, c'est la trachée, les bronches, les bronchioles et les lobules pulmonaires. Les lobules pulmonaires, c'est ce qu'on voit en bas, c'est où se fait l'échange de l'oxygène vers le sang. Alors, ce qui se bouge, ce sont les bronches. Donc ça, on voit que l'air passe correctement à travers. Et avec la BPCO, le conduit, il se rétrécit. Ce qui fait que forcément, on perd de capacité pulmonaire et ça demande plus d'efforts pour respirer. Alors après, vous allez voir un peu mieux. Et ce qui se passe, alors lors d'une crise qui s'appelle autrement, mais je vais vous le dire après, il y a en plus tout ce qu'on voit là en clair, c'est les glaires qu'on crache et qu'on crache et qu'on crache, qui sont durs à cracher d'ailleurs. Et c'est ce qui fait que ça étouffe, quoi. Donc l'emphysème, donc on a vu. Alors la dyspnée, c'est pareil, tout le monde me parle de ça, mais que dalle. C'est les difficultés respiratoires. Donc c'est BPCO, emphysème, dyspnée et exacerbation. En fin de compte, c'est une crise. Alors, ce qui est filou, c'est que plus... Ouais, mais je sais pas si c'est réversible mon bordel, moi. Ça se trouve, la caméra, vous voyez à l'envers.
Bon, plus il y a d'exacerbations qui surviennent, plus le risque de crise, hein, c'est bien comme ça, augmente. Ça veut dire que plus on en a, plus on en aura. Et plus elles seront sévères. Donc le but du jeu, c'est de connaître ça, et dès le départ, de pouvoir éviter de finir comme moi, comme une merde. Voilà, parce que donc apparemment, moi, c'est une crise très sévère que j'ai fait. C'est-à-dire que c'est avec douleur au cage thoracique, le cœur, essoufflement au cœur, enfin tout le bordel, quoi. Alors, et tant que j'y suis là, je ne sais pas si vous connaissez ça, vous. Les directives anticipées. Il y en a là qui ne veulent pas voir dans la piole, là, puis elle me dit, est-ce que vous avez fait vos directives anticipées? Puis je dis, elle me parle de quoi, là? Alors, en plus, j'avais du mal à parler. Mais en fin de compte, la côte, j'allais crever, mais pas encore. La directive anticipée est un document écrit, daté et signé, par lequel une personne rédige ses volontés quant aux soins médicaux qu'elle veut ou ne veut pas recevoir dans le cas où elle serait inconsciente, où elle se trouverait dans l'incapacité d'exprimer sa volonté. En gros, c'est savoir comment on va vouloir crever, quoi. Si on veut des médicaments, si on veut qu'on s'acharne pas. Moi, je suis avec bien dit, moi, je n'ai rien dit, mais de toute façon, au fond de moi, je lui dis, vous m'emmerdez avec tes conneries, fais-moi venir des gonzesses dans la chambre, du whisky et puis ACDC, puis on verra la son plus tard. Alors, bon, donc voilà. Alors, où ça va devenir intéressant? Donc déjà, c'est bon, c'est des fumeurs, hein, c'est à 80% des fumeurs. Fumeurs ou anciens fumeurs. Ça peut survenir dès l'âge de 40 ans et sans qu'on le sache. C'est là-dessus que c'est sournois. Pour ceux qui, comme moi, ont eu des lunettes tardivement, c'est un peu pareil. Ça veut dire qu'on est sans lunettes, on lit, on fait pas attention qu'on perd la vue tout doucement. Et puis jusqu'au jour où on se dit merde, le journal, je le tiens un peu loin. Et qu'est-ce qu'il y a? Veuillez vérifier votre connexion Internet. Oh, qu'est-ce que là, on m'a emmerdé. Mais non, c'est bon. Et puis le jour où on va chez l'ophtalmo qui nous met une correction, on se dit, ah ben merde, je ne me rendais pas compte. Et c'est pareil. Donc il y a la gastrostase, voilà. Alors les signes, c'est ça qui est intéressant. Donc, moi ceux que j'ai eu, j'ai pas. Après, enfin, c'est les mêmes pour tout le monde, mais moi je me suis fait. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment je me suis fait baiser. Les signes, c'est de la toux. Donc, par contre, la toux qui fait pas mal à la gorge, avec des crachats, donc qui peuvent être clairs, mais des glaires, quoi, qu'on a du mal à expulser, donc il faut tousser plusieurs fois pour arriver à ce que ça sorte. Donc des toux et crachats réguliers, et essoufflement, alors causés par le fait de tousser, et puis qui peuvent être causés aussi simplement sur des efforts, ça peut être de la marche, ça peut être autre chose. Voilà. Et donc, voilà. Ensuite, j'ai mis, alors ça c'est les signes. Et comment moi je me suis fait avoir? Donc j'avais aucun problème avant. Que dalle, jusqu'à 2020, j'avais réduit le vélo un peu, mais enfin, peu de temps avant, je m'envoyais encore à l'école dans les Corbières, plusieurs cols de millimètres en partant de 200, donc je faisais 2-3 mm de dénivelé pendant les sorties. Je m'envoyais, j'avais le cœur qui montait à 160 facile, puis j'avais pas de problème d'essoufflement, que dalle, j'étais juste à la limite du rupteur, et puis ça allait bien, quoi. Et pas de problème pour les efforts de vie tous les jours, enfin que dalle. Vous voyez que là c'est encore costaud, hein. Apparemment, il faut du temps. En mi-2023, donc, on va dire il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'avais commencé à avoir une toux. Alors c'était c'était par moment, enfin un moment rapproché. Une toux régulière
avec des difficultés donc à expulser, quoi, à cracher. Donc il fallait que je crache plusieurs fois. Par contre, j'avais pas de signe d'essoufflement. Moi, j'avais. Donc, ouais. Donc ça m'est arrivé 2 fois. Ouais, c'était tout régulière, enfin régulière, c'est-à-dire proches les unes des autres, mais pas dans le temps. Ça m'était arrivé 2 fois l'hiver, avec tout plus difficile par contre, avec des crachats et difficultés à respirer. Et j'étais allé à la fenêtre ouvrir, chercher de l'air en plein milieu de la nuit. Alors ce qui s'était passé, c'est que à ce moment-là, j'habitais à Castelnaudary. J'allais aménager dans un logement parce que j'avais quitté Trèbes, et donc j'étais en attendant de trouver autre chose. Et je trouvais que c'était mal aéré dedans. Mal aéré, la BMC, il avait fait changer, enfin bon. Donc j'avais mis ça moi, sur le dos du logement. Je trouvais que c'était humide. Donc voilà. Donc j'ai mis ça sur le dos du logement, et puis c'est tout. Lorsque j'ai déménagé, donc l'hiver 2024-2025, en Aveyron, donc il n'y avait pas de problème. Là, il y a l'air, c'est la montagne, enfin la mi-montagne. Je suis à 800 mètres. Donc l'hiver dernier, pendant 5 jours à peu près, j'ai toussé, craché, enfin j'étais KO pendant une semaine. Pareil, j'avais envie d'oxygène, je le sentais bien. Il y aurait une caserne, il y avait que des volontaires, sinon j'aurais déboulé à la caserne. Je leur pique l'oxygène, mais c'est vraiment qu'il y avait un besoin d'oxygène. Et j'avais constaté que j'avais perdu du poids. Et que je m'essoufflais pour pas grand-chose quand je marchais. Alors, j'ai remis ça sur l'ancien logement. Et sur le manque d'activité sportive, puisque depuis que j'étais là, je faisais plus de vélo, je marchais plus ici où je suis comme c'est isolé. Dès que j'ai besoin de quelque chose, le moindre commerce, c'est à 15 km. Donc je prends la voiture. Bon, j'ai mis ça là-dessus. Au printemps 2025, je me suis aperçu en pêchant, en remballant, donc sur des terrains en pente rocailleux. Il y avait 10 mètres à remonter, hein, une belle butte. Je finissais, putain, je cherchais mon souffle, je cherchais, et 2-3 fois, mais là, vraiment là, comme si je venais de faire à 3000 mètres à fond. Et ça a commencé à m'inquiéter, c'est en marchant sur le plat, pareil, je m'essoufflais. Donc j'en ai parlé à mon médecin. Là, c'est à ce moment-là qu'il m'a parlé de son charabia de BPCO, que j'ai rien compris. Puis que je me suis dit, Coco, raconte-moi tout ce que tu veux, et puis c'est tout. Par contre, il m'a dit, lui, tout de suite, il m'a dit la clope. Comme, de toute façon, il fallait que j'arrête, hein. À un moment, ça va venir. Donc, j'ai arrêté de fumer. Alors, je fumais encore quand même 2-3 cigarettes, j'ai repris après 2-3 cigarettes, mais bon, c'était peu, Et j'ai toujours mis ça, moi, sur le manque d'activité sportive, surtout qu'en plus, comme je venais enfin, j'étais pas dans le lancement de l'îlot, mais sur la conception de l'îlot, je bossais 12 à 14 heures par jour. Ouais, 14 heures, 7 jours sur 7, j'étais toujours le cul sur un fauteuil. Donc, bon, voilà. Donc, j'ai toujours mis ça, encore et encore, sur autre chose. Et puis, l'été dernier, j'ai commencé là quand même à poser des questions. C'est quand je me suis remis à nager. Tous les 50 mètres au début, le 25, enfin la fois d'après, tous les 50, j'étais obligé de m'arrêter à reprendre mon souffle. Alors là, je comprenais rien parce que j'avais pas mal au bras, les épaules, je faisais gaffe. Je suis un ancien nageur, donc 1000 mètres, c'est la rigolade, hein, c'est un échauffement. Et ça allait pas. Alors j'arrivais à nager correctement. Et par contre, il arrivait à 50 mètres. Et puis il y a eu la photo l'été dernier, là, quand j'étais parti quelques jours là, en Corrèze. Ouais, en Corrèze, je sais jamais. Où là, je me suis mis en maillot de bain, où là, je me dis, putain, là, c'est une catastrophe. Parce que moi, j'ai même pas de personne chez moi. Donc,
Et donc, je me suis aperçu qu'il me manquait 10 kilos. À l'automne, donc j'ai repris du sport dans une salle enfin, de musculation, sport, enfin machin. Moi, c'était plus le but, c'était de, toujours aussi con, c'était de pouvoir lancer à 90 mètres au feeder, hein, c'était le but, et puis plus musclé quand même. Et donc de compenser le handicap par de la force, quoi, puis de reprendre. Et alors bizarrement, il y a un vélo, enfin il y en a plusieurs des vélos, mais il y en a un qui ressemble vraiment à un vélo de route. Je m'essoufflais pas sur le vélo, pas plus que ça. Alors pourtant, je tournais à 100 tours minute, hein. Donc bon, il y a ceux qui connaissent le vélo, ils vont savoir que ça va vite. Je montais à 135, 140 pulsations au niveau cardiaque, ça allait bien. Et à l'inverse, si je faisais des squats, donc charger une barre, et puis se lever debout, assis, enfin debout, voilà, hein, vous comprenez. Là, tout de suite, je m'essoufflais. Alors, donc je me rappelais bien qu'il y avait un truc, et puis bon, bah là, il n'y a pas longtemps, hein, ça a commencé le 30. Le 31, j'étais déjà KO, je ne mangeais plus, donc je ne pouvais plus rien avaler. J'ai attendu, voilà aussi j'ai été con, j'ai attendu, enfin, le vendredi, je suis allé voir le médecin, il m'a prescrit une prise de sang, puis il m'a un scanner des poumons. Et puis, le mercredi suivant, bah, j'ai bien vu que c'est devenu une catastrophe, mon affaire. Donc j'avais envie d'oxygène tout le week-end. Et on m'a foutu sous antibiotiques. Et puis le vendredi, bon voilà, j'avais ça allait mal se finir. J'ai pris un sac, je suis retourné voir le tout vide, mais j'avais des affaires parce que je savais que c'était direct les urgences. Donc voilà. Donc, vous avez vu la progression en peu de temps. C'est-à-dire que en 2 ans, de un petit peu de tout avec pas d'essoufflement, donc ce qui correspondrait normalement, on va dire, à un stade 1, un truc précurseur qui peut être traité tout de suite, et éviter d'avoir des crises qui se rapprochent, qui deviendront de plus en plus fortes et de plus en plus proches, c'est là qu'il faut s'inquiéter. C'est-à-dire se dire, merde, pas comme moi faire le con, foutre ça sur la faute d'autre chose. Donc voilà. Donc le but c'est de... Parce que d'après toutes les études se rapprochent, en France on est mauvais là-dessus. Moi j'ai un coup de bol, c'est qu'à Rodez il y a un centre à côté qui est bon pour la réadaptation, mais il y en a peu en France. Et la BPCO, c'est pas un truc dont on parle. Donc les médecins n'ont peut-être pas tous le réflexe, dès les premiers symptômes, de mettre ça là-dessus. Et puis nous, comme on ne le connaît pas, et apparemment, alors je crois que c'est 80% des gens qui l'ont ne le savent pas jusqu'à temps de commencer à faire un signe sérieux, pas comme moi, mais avant. Voilà. Parce que tout le monde n'est pas sportif. Enfin, tout le monde ne met pas ça sur le dos du sport, tout le monde ne met pas ça sur le dos, voilà, enfin bon, bref. Euh, c'est quand même. Donc s'alerter dès les premiers signes, donc tatou, crachat, essoufflement et perte de poids. Voilà, perte de poids. Anormal. Parce que ce qui se passe, c'est que toute l'énergie qu'on avale, elle est bouffée par les poumons qui en ont besoin pour respirer. Donc tout ce qu'on apporte, ça ne se répartit pas dans le corps, c'est bouffé par les poumons. Enfin, pour le fonctionnement des poumons. Et donc, il faut une prise en charge rapide, voilà, dès les premiers signes. Et puis, bon, après, moi, là, il y a certainement donc, une hygiène de vie à avoir, on a entendu la clope. Mais après, au niveau alimentaire, moi, je mange correctement. Mais, je ne sais pas, ils vont m'apprendre ça, de toute façon, dans le centre de réadaptation. Là. Bon, les exercices respiratoires, moi, j'ai envoyé chier, parce que il faut faire ça 3 fois par jour, ça m'emmerde. Alors, je vais me foutre sur un vélo, au moins je respirerai, et puis je pédale. Mais c'est la troisième
de mortalité dans le monde. Alors, je dis le vélo, mais de marcher. Ouais, parce que moi aussi, quand je vous parlais du manque d'activité, c'est que depuis que je suis ici, enfin, lorsque j'habitais dans l'Aude, j'étais à 1 kilomètre des commerces, et de l'autre sens du centre-ville, enfin de l'Intermarché, de l'autre sens du centre-ville, et je prenais pas la bagnole. Sauf si j'avais vraiment besoin de beaucoup charger, mais j'avais un caddie, j'y allais à pied, donc je faisais 1 km 2 exactement, donc 2 km 4 aller-retour. Je faisais ça 2-3 par semaine, où j'allais acheter des clopes justement. Donc finalement, j'avais toujours, pratiquement tous les jours, 2-3 km de marche. Ça, donc la marche, bien sûr, ça en fait partie, que si je marche plus non plus. Mais donc c'est des choses comme ça à mettre en place dès les premiers signes, marcher, enfin voilà. Et puis ouais, beaucoup de monde sans le savoir, et même chez Marc moi, quoi, enfin voilà. Et puis c'est tout, hein. Donc voilà, je sais pas combien de temps ça va durer, 20 minutes, c'est bien assez. Mais je souhaite que personne l'ait, hein, bien entendu. Mais il faut faire gaffe, parce que comme on ne connaît pas, on ne sait pas, on peut se faire avoir, quoi. Voilà. Et puis sinon, ça va, ça commence à faire le con, donc c'est le principal. Hein. D'ailleurs, justement, regardez, j'ai vu, si je vise bien, je mets un coup de tête dans la lampe. J'ai vu ça juste avant, là. Et, euh, et puis voilà. Bon, il n'y aura pas de vidéo de pêche, j'en ai déjà vendu du matériel ce matin, mais bon, je retournerai à la pêche, mais différemment, sans me charger, et puis... allez, terminé, à ciao.